Frère, sœur, écoute bien, tu n'es pas tombé ici par hasard. Dieu t'a conduite à ce message, car il veut ouvrir devant toi une saison d'abondance, pas seulement matérielle, mais spirituelle, émotionnelle et céleste. Tu as prié, tu as persévéré, et le Seigneur t'a entendu. Ce que je vais te partager aujourd'hui n'est pas un simple encouragement, c'est une révélation. Dieu prépare une bénédiction de richesse, mais pas celle du monde, une richesse du royaume, une abondance qui glorifie Christ et transforme des vies. Avant d'aller plus loin, je t'invite à poser un acte de foi. Abonne-toi pour ne manquer aucun enseignement. Laisse un Amen en commentaire pour déclarer que tu reçois ce que Dieu prépare. Like cette vidéo pour faire briller la lumière de la parole sur YouTube et partage-la à quelqu'un que tu veux voir béni. Et si tu veux aller plus loin dans ton discernement spirituel, télécharge le livre « La stratégie du diable dévoilée TM ». Comment discerner ses attaques et marcher dans la victoire en Christ. Le lien du livre est en dessous dans la description de la vidéo. Ce livre ne te promet pas de l'or ou des miracles instantanés. Il t'enseigne comment déjouer les ruses de Satan pour marcher dans la paix et la puissance du Christ ressuscité. Parce que la vraie victoire commence dans la connaissance spirituelle. Maintenant, prépare ton cœur. Car Dieu veut t'enseigner comment te préparer à recevoir son abondance sans te perdre en chemin. 1. Dieu t'appelle à l'abondance pour manifester sa gloire. L'abondance de Dieu n'est pas un rêve lointain réservé à une élite spirituelle. Elle est une promesse faite à tous ceux qui marchent fidèlement avec lui. Lorsque Jésus déclare dans Jean 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». Il ne parle pas simplement de confort matériel ou de réussite terrestre. Il parle d'une vie pleine de sa présence, une vie où la paix, la sagesse et la force coulent comme une source inépuisable. L'abondance, selon Dieu, n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que sa présence produit en toi et à travers toi. Regarde Abraham. La Bible dit qu'il fut béni en toutes choses. Mais ce que Dieu cherchait avant tout, ce n'était pas un homme riche, c'était un cœur obéissant. Abraham a tout quitté, sa terre, sa sécurité, ses repères, pour suivre une voie. Et parce qu'il a choisi la foi plutôt que la peur, Dieu l'a rendu dépositaire d'une bénédiction qui traverse encore les générations. Son abondance n'était pas une fin, mais un moyen pour manifester la fidélité de Dieu sur la terre. Aujourd'hui, Dieu te regarde avec la même intention. Il veut que ta vie soit une vitrine de sa gloire. Il veut confier à tes mains des ressources, non pour flatter ton orgueil, mais pour que tu deviennes un canal de sa générosité. Peut-être t'a-t-il donné une idée, un talent, une passion. Tout cela est une semence du royaume. Mais cette semence ne portera du fruit que si tu la lui rends en disant « Seigneur, tout vient de toi et tout retourne à toi ». Il est écrit dans Deutéronome 8:18 « C'est lui qui te donne la force pour acquérir des richesses, afin de confirmer son alliance. » Ce verset nous rappelle que toute forme d'abondance vient de Dieu et qu'elle a toujours un but spirituel. Lorsque Dieu t'enrichit, c'est pour que ton témoignage devienne une lumière pour ceux qui vivent dans le manque. Pas seulement le manque d'argent, mais le manque d'espérance, de foi et de vérité. Mais attention, l'abondance est une responsabilité. Elle ne se déverse pas sur les cœurs remplis de peur, de comparaison ou de cupidité. Un cœur troublé ne peut pas porter la bénédiction sans se déformer. Dieu ne donne pas ses trésors à ceux qui veulent les garder, mais à ceux qui sont prêts à les partager. C'est pourquoi il t'appelle à la purification intérieure. Avant de t'élever, il veut t'épurer. Avant de te confier beaucoup, il t'enseigne à être fidèle dans le peu. Le Saint-Esprit veut changer ta manière de penser. Beaucoup associent encore richesse et péché, oubliant que ce n'est pas la richesse qui corrompt, mais l'amour de l'argent. L'argent, entre les mains d'un cœur transformé,
Deviens un instrument de grâce. Avec lui, tu peux nourrir les pauvres, soutenir l'œuvre de Dieu, bâtir des foyers, propager l'Évangile. Ce n'est pas le billet qui détermine ta sainteté, c'est la direction de ton cœur. Souviens-toi, le royaume de Dieu ne connaît pas la crise. Ce n'est pas le ciel qui manque, c'est souvent notre compréhension. Le manque naît de la peur, et la peur est l'opposé de la foi. Lorsque tu comprends que tu es enfant du roi, tu réalises que la provision n'est pas un luxe, mais une conséquence de ta filiation. Ton Père céleste n'est pas avare. Il ne donne pas juste assez, il donne plus que suffisant, afin que tu sois une bénédiction autour de toi. L'abondance n'est donc pas une distraction, mais une mission. Tu n'es pas appelé à courir après la richesse, mais à manifester la richesse de Dieu, sa paix, sa vérité, son amour et sa justice. Quand ton cœur devient un canal pur, Dieu fait de ta vie une démonstration vivante de sa gloire. C'est cela la vraie abondance. Vivre de telle manière que chaque aspect de ta vie dise au monde « Regarde ce que Dieu peut faire à travers un cœur soumis. » 2. La transformation intérieure précède la bénédiction extérieure. Avant que Dieu n'élargisse ton territoire, il veut d'abord élargir ton cœur. Ce principe spirituel est immuable. La transformation intérieure précède toujours la bénédiction extérieure. Dieu n'est pas pressé de te donner quelque chose que ton caractère ne pourrait pas encore supporter. Il ne veut pas seulement que tu sois béni, il veut que tu sois prêt à porter la bénédiction sans qu'elle ne t'écrase. Regarde Joseph. Avant de devenir gouverneur d'Égypte, il a connu la trahison, la fosse, la servitude, puis la prison. Chacune de ces étapes n'était pas une punition, mais un atelier divin où Dieu façonnait son cœur, son humilité, sa patience et sa fidélité. Joseph a appris à servir avant de régner, à pardonner avant de gouverner, à espérer même quand tout semblait perdu. Et quand enfin la bénédiction s'était manifestée, il n'était plus le jeune homme orgueilleux de ses rêves, mais un instrument prêt à sauver des nations. Il en fut de même pour David. Avant la couronne, il y a eu la solitude des champs. Pendant que ses frères étaient à la guerre, il gardait les brebis. Là, dans le silence, il apprenait à écouter la voix de Dieu, à se battre contre le lion et l'ours, à chanter même quand personne ne l'écoutait. Ce n'est pas dans le palais que Dieu a trouvé son roi, mais dans la fidélité cachée d'un cœur qui adorait dans le secret. Il est écrit dans 1 Samuel 16:7. « L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Dieu ne se laisse pas impressionner par les apparences ni par les prières ambitieuses. Ce qu'il sonde, c'est ton cœur. Il ne te donnera pas une bénédiction qui te détournerait de lui. Voilà pourquoi certaines portes restent encore fermées, non pas parce que Dieu t'a oublié, mais parce qu'il te protège de ce que tu n'es pas encore prêt à gérer. Beaucoup demandent « Seigneur, élargis ma bénédiction », mais refusent de dire « Seigneur, transforme-moi d'abord ». Ils veulent la promesse, mais pas le processus. Pourtant, c'est le processus qui rend la promesse durable. Le feu que tu traverses aujourd'hui n'est pas là pour te détruire, mais pour te purifier. Dieu utilise les épreuves comme un forgeron utilise le feu, pour solidifier le métal, pour éliminer les impuretés, pour rendre ton caractère incassable. Chaque attente, chaque retard, chaque épreuve est une salle de classe spirituelle. Dieu t'y enseigne la dépendance, l'humilité, la persévérance et la confiance. Il veut que tu cesses de te définir par ce que tu possèdes et que tu découvres qui tu es en Christ. C'est quand tu comprends ton identité de fils et de fille du roi que tu peux marcher avec assurance, sans envier, sans craindre, sans courir après ce que le monde promet. Le monde cherche la richesse pour s'exalter, mais toi, enfant de Dieu, tu es appelé à refléter la gloire du Père. Tu n'as pas été créé pour poursuivre les bénédictions, mais pour suivre celui qui bénit.
Quand ton cœur s'aligne sur sa volonté, les bénédictions te poursuivent naturellement. Comme il est écrit dans Matthieu 6,33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, pose-toi cette question. Ton cœur est-il prêt à porter ce que tu demandes? Si Dieu t'accordait aujourd'hui tout ce que tu réclames, cela te rapprocherait-il de lui ou t'en éloignerait-il? Si tu veux que Dieu t'en confie davantage, montre-lui que tu peux honorer ce qu'il t'a déjà donné. Car chaque petite responsabilité bien gérée devient une clé pour la suivante. Dieu ne cherche pas des consommateurs de bénédictions, mais des intendants fidèles. C'est le grand secret de la prospérité du royaume. Dieu multiplie dans les mains de ceux qui savent en reconnaître que tout vient de lui. Alors, commence là où tu es, même dans ta vallée, sois fidèle. Sème la louange, la prière, la constance et l'intégrité. Ce que tu sèmes aujourd'hui dans le secret deviendra demain une moisson d'abondance. Car la bénédiction véritable n'est pas ce que tu reçois, mais ce que tu deviens pendant que Dieu te prépare à la recevoir. 3. Le combat spirituel autour de l'abondance ne te trompe pas. Chaque promesse divine attire un combat spirituel. Dès que Dieu déclare une parole de bénédiction sur ta vie, le royaume des ténèbres s'agite. Le diable n'attaque pas les territoires vides, il attaque les terres fertiles. Il ne perd pas son temps à combattre ceux qui stagnent, mais il se lève contre ceux que Dieu veut élever. Pourtant, tu n'as pas à craindre, car le Christ a déjà remporté la victoire. À la croix, Jésus a dépouillé les puissances des ténèbres et a proclamé ton triomphe avant même que la bataille ne commence. Il est écrit dans Colossiens 2,15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Cette vérité est ton fondement. Tu ne combats pas pour gagner, tu combats à partir de la victoire déjà acquise. Le diable le sait, mais il veut t'en faire douter. Son arme la plus efficace n'est pas la force, mais le mensonge. Il te murmure, « Tu n'es pas digne, tu n'es pas prêt, Dieu ne t'a pas vraiment choisi. » Mais chaque fois qu'il parle, rappelle-toi que Jésus a déjà parlé avant lui. La parole déclare en Éphésiens 2,10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tu es qualifié non par ton passé, mais par le sang de l'agneau. » Ton histoire, tes blessures, tes erreurs ne peuvent pas annuler ce que Dieu a ordonné. L'ennemi veut détourner ton regard de ta mission, car il sait qu'un chrétien conscient de sa valeur et de son appel devient dangereux pour lui. Il essaiera donc de t'épuiser dans des combats inutiles, de t'enfermer dans la comparaison, ou de t'enchaîner à la peur du manque. Mais quand tu comprends que le vrai champ de bataille est spirituel, tu arrêtes de gaspiller ton énergie à combattre les mauvaises guerres. C'est là qu'intervient le discernement spirituel. Sans discernement, tu frappes dans le vide. Avec discernement, tu frappes juste. C'est pour cela que Dieu t'appelle à grandir dans la prière et la connaissance. La victoire n'est pas dans le bruit, mais dans la lumière de la vérité. Comme le dit Jacques 4,7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Le diable ne fuit pas à cause de ton émotion, mais à cause de ta soumission. Plus tu restes proche de Dieu, moins l'ennemi peut t'atteindre. C'est dans ce contexte que des enseignements spirituels comme ceux du livre « La stratégie du diable dévoilée TM » prennent toute leur valeur. Dieu veut t'armer par la connaissance pour que tu ne tombes plus dans les pièges subtils de l'adversaire. Quand tu apprends à discerner ces tactiques, tu cesses de paniquer face aux tempêtes, car tu sais que la plupart d'entre elles ne sont que des illusions. Alors, que faire quand les vents soufflent? Mets-toi à genoux, prie, écoute, ne réagis pas dans la chair, réponds dans l'esprit, bâtis ta victoire dans la prière, protège-la par la foi
et avance dans l'obéissance. Tant que ton cœur reste aligné sur Dieu, aucun obstacle n'est trop grand. Ta paix devient ton arme, car elle prouve que tu fais confiance à ton Père même au milieu du chaos. Ta louange devient ton bouclier, car elle attire la présence de Dieu et repousse l'ennemi. Et surtout, ta foi est la clé qui ouvre les portes que le diable pensait avoir verrouillées. Ne regarde plus la bataille comme une menace, mais comme une confirmation. Si l'ennemi te combat, c'est parce que Dieu t'élève. Reste ferme. Ton rôle n'est pas de te défendre, mais de demeurer dans la vérité. Car un chrétien, aligné sur la parole, devient intouchable. L'enfer tremble quand un enfant de Dieu marche dans la paix, la foi et la connaissance de sa victoire en Christ. 4. L'intendance est le but de la bénédiction quand Dieu te bénit. Ce n'est jamais pour que tu gardes sa grâce enfermée entre tes mains. Dieu n'investit pas dans des réservoirs fermés, mais dans des canaux qui laissent couler sa bénédiction. Chaque fois qu'il te donne, c'est parce qu'il veut donner à travers toi. L'abondance divine n'a jamais été conçue pour satisfaire ton confort personnel, mais pour manifester la générosité du royaume. C'est pourquoi la véritable richesse ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à l'impact de ce que tu partages. Regarde Joseph. Dieu ne l'a pas élevé pour qu'il vive dans le luxe du palais, mais pour qu'il devienne une source de survie pour des nations entières. Par sa sagesse et son obéissance, il a sauvé l'Égypte et même sa propre famille. Il a compris que la bénédiction n'était pas une fin, mais une mission. Pareillement, Esther a reçu la faveur royale non pour s'exalter, mais pour délivrer son peuple. Ces deux exemples montrent que la bénédiction divine porte toujours en elle une responsabilité sacrée, celle de faire briller la gloire de Dieu au-delà de ta propre vie. Il est écrit dans Luc 12,48. On demandera beaucoup à celui à qui l'on a beaucoup donné. Dieu te confie des ressources, qu'elles soient matérielles, intellectuelles ou spirituelles, parce qu'il t'a choisi pour en être un intendant fidèle. Chaque talent, chaque idée, chaque opportunité est un outil entre tes mains pour bâtir quelque chose qui portera son nom. Ce que tu as aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, c'est un dépôt céleste. Et ce dépôt a une mission: nourrir, aider, construire, restaurer. Mais beaucoup attendent d'avoir plus avant de commencer à donner. Ils disent quand j'aurai beaucoup, je bénirai. Or, la Bible enseigne le contraire. La générosité n'attend pas la richesse, elle la précède. Jésus l'a clairement déclaré dans Luc 6,38. « Oh, donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Le royaume de Dieu fonctionne sur le principe du flux, pas de la rétention. Quand tu donnes, tu ouvres la porte à un cycle de multiplication. Ce que tu libères entre dans les mains de Dieu, et ce qu'il te rend dépasse toujours ce que tu as offert. Le monde enseigne: protège ce que tu as, garde pour toi, accumule. Mais Dieu dit: donne, partage, sème. C'est un paradoxe spirituel que seuls ceux qui vivent par la foi peuvent comprendre. Plus tu donnes, plus tu es enrichi. Car tant que le canal reste ouvert, le flot ne s'arrête jamais. Dès que tu bloques la sortie, le flux s'assèche. Chaque acte de générosité est un témoignage silencieux qui dit « Seigneur, je te fais confiance ». Et Dieu répond toujours à cette confiance. Il pourvoit, il multiplie, il ouvre les cieux. 2 Corinthiens 9,10 le confirme. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et multipliera la semence et augmentera les fruits de votre justice. C'est pourquoi tu dois voir ta vie comme une œuvre divine en construction. Ce que tu fais aujourd'hui avec les bénédictions reçues
détermine ce que Dieu te confiera demain. Si tu es fidèle avec peu, il t'en donnera davantage. Ta fidélité actuelle prépare ton héritage futur. Ce que tu bâtis aujourd'hui, une famille solide, un ministère fidèle, une œuvre au service du royaume, deviendra un héritage qui parlera même après ta mort. Tes enfants verront ta foi, tes dons nourriront d'autres vies, et ton nom sera associé non pas à la richesse, mais à la générosité. Dieu cherche des intendants qui comprennent que tout ce qu'ils ont lui appartient. Quand il trouve un cœur qui donne sans crainte, il déverse sans limite. Et c'est ainsi que l'abondance divine s'étend, de cœur en cœur, de main en main, de génération en génération. Car la bénédiction que tu sèmes aujourd'hui deviendra la récolte de demain pour d'innombrables âmes. Bien-aimé, l'abondance de Dieu n'est pas un rêve lointain. Elle commence quand tu crois et obéis. Tu es appelé à marcher dans une richesse qui glorifie Christ, une prospérité qui sert, pas qui corrompt. Alors aujourd'hui, lève la tête, confesse avec foi. Je suis un intendant du royaume et je marche dans la provision de Dieu. Écris-le en commentaire. Dieu est grand. Like cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et partage ce message à quelqu'un que Dieu veut bénir. Et surtout, télécharge le livre « La stratégie du diable dévoilée ». Tu y découvriras comment discerner les ruses de l'ennemi et marcher dans la victoire quotidienne que Christ t'a déjà donnée. Souviens-toi, l'abondance commence dans la foi, s'établit dans l'obéissance et s'épanouit dans le service. Que Dieu t'équipe pour être un canal de sa gloire. Tu es choisi, tu es béni et ta saison d'abondance commence maintenant.